Immobuzz. Immobuzz, 3 mots qui signifient plaisir. Je suis Thierry Palas, votre présentateur préféré. On va enchaîner tout de suite avec le reportage de la semaine signé Ron Perlman. Après la tendance Saccage Paris, le hashtag fait des émules en province. Depuis quelques jours, le hashtag Saccage Saint-Jean-de-Luz pullule sur les réseaux. Un piment d'Espelette usagé a été retrouvé dans le centre historique. Et c'est peu dire que les habitants de la ville rose sont très remontés. Ils ont décidé de s'organiser. Moi je te le dis, on va le retrouver celui qui a fait ça. Nous les Basques, c'est pas qu'on a le sang chaud, c'est qu'on est chaud en mode plancha. Ici tu respectes le piment, y a pas des nananis, des nananas. Le piment tu ne le dessines pas, tu ne le caricatures pas. Et surtout, tu ne le jettes pas par terre. Waouh, ça donne faim. Et comme on dit en catalan, ça part en pub. En province, comme à Paris, les intérieurs sont de plus en plus petits et de plus en plus chers. Mais pourquoi chercher plus grand quand on peut optimiser les mètres carrés qu'on a déjà? Comment? Grâce à l'hymosuction. L'hymosuction est la nouvelle chirurgie plastique révolutionnaire pour se faire rétrécir le cul. Jusqu'à 4 mètres carrés de gagné grâce à une hymosuction du cul. Le docteur Taboulé Kamounia vous reçoit dans son cabinet 24/24 pour vous faire votre hymosuction du cul. Même les célébrités s'y mettent et se font rétrécir leur cul. C'est le cas de Harlem, le chanteur de la Star Academy, qui a vendu sa Kangoo au profit d'une Smart. Ne déménagez pas, faites-vous rétrécir le cul. Maintenant. Hymosuction. Et c'est le moment de se retrouver avec notre bonne vieille Manu Melas pour son Imoscope, cette séquence d'ores et déjà culte spécialement dédiée à l'Italie, Una emozione. Balance. Vendredi soir, vos voisins vont faire une fête. Ils vont mettre un mot pour vous prévenir du bruit à venir et vous inviter à boire un verre. Allez-y, buvez un verre, puis une bouteille, puis une deuxième. Une fois torché, faites l'hélicobite. Puis rentrez chez vous et appelez la police pour vous plaindre du bruit. Très belle chronique, ma Manu Melas. Merci à toi. On se retrouve tout de suite dans une immersion totale au sein d'une agence d'exception. Tout de suite, c'est le Zoom Imo. Salut, c'est Paloma de Century 21. Salut, c'est Pascal de Century 21. Alors après le gros bad buzz de Jawad, le logeur de Daesh et source d'excellents mèmes, on s'est dit pourquoi pas créer une agence éthique qui s'engage à ne louer à aucun terroriste. Alors pour ça, on a mis en place des procédures de vérification très strictes. Ça commence dès l'étape de la visite où on va être très vigilant sur nos futurs locataires. Par exemple, si on en voit un qui porte une ceinture d'explosifs, il y a peu de chances qu'on donne suite à son dossier. Voilà, on a formé des agents qui savent les reconnaître sans discriminer, attention. On a même créé le hashtag pas d'amalgame qu'on a mis sur toutes nos plaquettes, aussi pour se baquer juridiquement. Et on est aussi très scrupuleux au niveau de la signature parce qu'en plus de leur faire signer un bail, on leur fait signer une attestation sur l'honneur comme quoi ils s'engagent à ne commettre aucun acte terroriste sur le territoire français pendant toute la durée de leur location. Après, ils font ce qu'ils veulent. David Orlando Wallace, c'est un destin hors du commun pour quelqu'un qui a dû batailler ferme. Il a dû faire face à de nombreux mensonges, notamment des marabouts africains qui le voyaient faire une carrière de SDF. C'est maintenant un mania de l'immobilier. Il est sur le plateau ce soir, c'est David Orlando Wallace. Salut mon Thierry. Toi ici, ça fait plaisir. C'est un plaisir partagé, merci de ton accueil mon Thierry. J'avais une question à te poser déjà, une question un peu indiscrète. Je voulais savoir combien de biens tu possèdes à l'heure actuelle? À l'heure où je te parle actuellement, en toute franchise, en toute transparence, je suis là pour tout dire. Je vais tout dire aujourd'hui, vous inquiétez pas. 1 milliard de biens immobiliers en ma possession. Ce matin même, 11h, j'ai signé le milliardième. Eh ben félicitations, pour moi ça mérite une très bonne bouteille de champagne. Cool. S'il te plaît, regarde-la un petit peu. Oh, c'est sympa. Si je ne m'abuse, on va se mettre très à l'aise, d'ores et déjà. Allez, fais-toi plaisir. Hop là, ça c'est fait. Ok. Et c'est oui. C'est rien, c'est vous, ça peut, c'est rien. Ah, le salopard. Voilà, ça c'est fait. On enchaîne avec la deuxième question tout de suite. sûr. T'es fait tout seul, je crois, mais c'était pas évident. Ah, oh. T'as vécu dans un village où il y avait ni immeuble ni maison. Ouais. Raconte-nous. Mais écoute, moi, si tu veux, à la base, j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, je flaire qu'il y a un potentiel en rachetant des choses et en les revendant plus cher. Je me suis dit, tiens, on peut se faire de l'argent comme ça, à mon avis. Si tu veux, mon premier bien, c'était des vatères de chantier, des toilettes, comme vous dites ici, que j'ai racheté 10 € à l'humoriste Jal, de Opération Portugal, excellent film. Je connais. Que tu as vu. On fait 400 coups ensemble. Non. Ah bon, on le salue, Oui. le Jal. Bref, je lui rachète ces toilettes 10 €.
Je rénove, je retape tout, je fais un hôtel de luxe, 5 étoiles, jacuzzi, spa, très jolie fille, tout le bordel. Je revends ça 100 millions d'euros. Je laisse calculer les bénéfices, très simple. Hein. Ah, j'ai pas envie de calculer. À la louche, ça fait 100 millions d'euros. Ok. Tu vois, moi, ce que j'aime à dire, c'est une phrase que je dis beaucoup, c'est « Ne te moque jamais d'un riche, ça pourrait t'arriver. Ah, je me suis jamais moqué d'un riche dans ma vie, je te le dis. » Jamais, hein. Tu me le promets, hein. Ce qui est important à retenir, s'il y a une chose à retenir, c'est que l'avenir appartient aux gens qui ont des locataires qui se lèvent tôt. C'est ça qu'il faut retenir, hein. Moi, je suis peut-être pas le plus intelligent, il y en a qui vont dire que si. Oui. Grand bien leur face, c'est pas mon problème. J'ai peut-être pas le QI à Einstein. Par contre, moi, j'ai un Q8. Audi Q8. Est-ce qu'Einstein avait un Q8? Je ne pense pas. Hein. Ok. Il y a une chose que j'aime dire, c'est qu'il faut avoir une voiture et une femme dans chaque port. Dans chaque port, on s'entend, pas directement dans l'eau, évidemment. Moi, je suis amateur de belles bagnoles et de belles carrosseries. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Merci David. T'en prie. Est-ce que tu veux boire un petit peu avant qu'on se quitte? C'est gentil, je suis en train de m'assoupir, je te remercie. Ça marche. Je te laisse terminer, t'as plus besoin que moi. C'est toi qui as raison. Merci bien. Et c'est la fin de l'émission Immobuzz, c'est la fin définitive du programme parce que nous avons utilisé tout notre budget dans les 3 premiers épisodes car quand on aime, on ne compte pas. Non, bien sûr que c'est une blague, on continue, on adore Immobuzz, vous adorez, vous arrêtez pas de nous le dire. C'est énormissime, c'est Immobuzz. On enchaîne tout de suite avec le programme court que vous aimez, c'est la série digitale Les Amis de la Maison. Les amis de la maison, les amis de la maison, les amis de la maison. À la maison, c'est moi qui porte la culotte. Je mange qu'est-ce que je veux, je mets les pieds où que je veux, et c'est moi qui choisis le programme télé. T'as sorti la poubelle comme je t'ai demandé? Non, mais je vais le faire tout de suite, chérie. Va me chercher une bière. Oh là là, et l'autre, il disait qu'il portait la culotte. Oh non, mais l'autre. Oh, je porte la culotte. Il porte le string. Les amis de la maison,